Les éditions Sixtrid, avec l'aimable autorisation des éditions du Seuil, présentent Le blues du chat de Sophie Chabanel, interprété par Marie-Christine Le Thor. Innocuité, ça prend un N ou deux N? Deux, soupira la commissaire Romano en essayant pour la troisième fois de relancer le désembuage de la Clio. Après s'être longuement tortillé sur son siège, Clément avait extirpé son smartphone de sa poche. De toute évidence, il avait décidé de se rendre utile. Pas forcément une bonne nouvelle. Romano se serait bien passé de sa présence, mais c'est lui qui avait reçu l'appel annonçant la mort de François-Xavier Tourtier. Pour une fois qu'ils avaient droit à une célébrité, l'adjudant aurait été vexé comme un pou de ne pas en être. Innocuité asperge, ça charge. Si ça se trouve, le type a clamsé en avalant de travers, auquel cas on se fout bien qu'il y ait eu de l'asperge sur son toast. Le médecin des pompiers semblait pencher pour une réaction anaphylactique, mais j'entendais un mot sur deux. C'était peut-être juste une fausse route. Il y a des tas de gens qui meurent comme ça. Pour une conservation optimale, les asperges doivent être disposées dans du papier absorbant. Vous pouvez les mettre dans le bac du réfrigérateur si vous les consommez dans la semaine. Ne les lavez surtout pas, cela les fait mûrir plus vite. Le pare-brise était blanc de buée. 6 jours déjà que des trombes incroyables tombaient du ciel. À croire que le dérèglement climatique avait importé la mousson dans la région lilloise. Romano ouvrit grand sa vitre, ralentit encore, et s'accorda une respiration profonde. Sa sœur prétendait que ça la calmait. Elle avait décidé d'essayer. Mais ses respirations abdominales ressemblaient beaucoup à des soupirs excédés. Ce truc n'était pas à faire en public. Si vous voulez, regardez les différents sites et dites-moi si vous voyez des choses intéressantes. Dans l'idéal, elle aurait préféré faire plus direct, par exemple en demandant à Clément de la boucler. Mais l'adjudant, en plus d'être un peu benêt, était ombrageux, une combinaison éprouvante. D'où la nécessité de faire des périphrases, un des nombreux trucs fatigants avec lui. Romano pensait parfois au nombre de mots inutiles qu'elle avait prononcés pour ne pas le froisser. Vertigineux. Son bras était déjà trempé et quelques maigres centimètres carrés de vitre commençaient tout juste à se dégager. Elle essuya le pare-brise du revers de la manche. « Vous saviez que l'asperge était recommandée contre les hémorroïdes ? À votre avis, c'est ici ?» Romano montrait du doigt une vaste bâtisse de briques, un peu en retrait de la route. « Vous voulez que je cherche sur Google Images? Si je tape non-lieu Roubaix, il y aura peut-être une photo. Pas la peine, regardez. » Un panneau touristique confirmait que le bâtiment était bien le non-lieu, ancienne filature devenue hôtel d'entreprise et association culturelle. Romano contourna le bâtiment en direction du parking, dangereusement boueux. De peur de s'enliser, elle se gara sur le bord de l'allée goudronnée. « Si j'étais décorée de la Légion d'honneur, ça ne me viendrait pas à l'idée d'organiser la fête ici. »« Moi non plus, » approuva Romano, tout en songeant qu'elle avait à peu près autant de chances que Clément de l'obtenir. De nuit et sous la pluie, l'endroit était austère, limite sinistre. François-Xavier Tourtier l'avait sans doute choisi pour sa portée symbolique. La reconversion, voire la conversion, c'était bien pour ça qu'on le décorait. Ancien trader, il avait fait la une des journaux pour son implication dans un scandale bancaire, puis 1 an plus tard, pour son engagement exemplaire dans la cause environnementale grâce à une start-up prometteuse de fours solaires. Le méchant devenu gentil, rien de moins. Romano enfila sa veste en Gore-Tex
et sortit de la voiture en courant, Clément sur ses talons. Un beau pompier, un peu jeune peut-être, et un sexagénaire rondouillard en costume guettaient leur arrivée par la fenêtre. Ils se précipitèrent à leur rencontre. « Médecin-chef Nicolas, nous nous sommes parlé au téléphone. » Daniel Torrent, président de la CRAS des Hauts-de-France, Chambre régionale de l'activité sociale et solidaire. C'est moi qui ai décoré M. Tourtier. La commissaire et l'adjudant hochèrent la tête d'un bel ensemble et suivirent les deux hommes. L'entrée débouchait directement dans une immense salle, haute de 5 mètres au moins, où des poutrelles, fûts, poulies, treuils et engrenages, épars et mystérieux, rappelaient le passé industriel. Sur le mur, en béton brut, en guise de décoration, un grand panneau, soins aux électrisés, présentait les méthodes de massage cardiaque et de bouche à bouche sur des dessins décolorés. Très gai, décidément. Curieusement posés là, les éléments apportés pour la réception. Un buffet dressé sur des tables blanches, déjà bien attaquées, à en juger par les plateaux déserts et les verres sales, et des guirlandes en papier crépon qui auraient mieux convenu pour un anniversaire d'enfant. Donner une atmosphère bon enfant, c'était sûrement l'idée, mais pour un type aussi plein aux as, la ficelle était grosse. Le décor bonne franquette manquait carrément du naturel, et la greffe du festif sur la friche industrielle n'avait pas bien pris. La présence d'un cadavre n'avait pas dû réchauffer l'ambiance. Il régnait un silence écrasant. Toute l'assemblée s'était massée au fond de la salle comme pour se tenir chaud. Ou plutôt, corrigea Romano, pour s'éloigner du corps, allongé en position latérale de sécurité sur le sol en ciment, entouré de 2 pompiers. On aurait dit une scène de théâtre, ou mieux, un final d'opéra. Les opéras qu'elle connaissait finissaient toujours avec un mort. À l'avant de la scène, en guise de soliste, une toute jeune femme en fourreau noir, assise sur une chaise en plastique, et 2 hommes de part et d'autre qui tentaient de la réconforter. La femme avait une incroyable chevelure, blond vénitien, et était très belle malgré ses boucles ridicules à l'américaine et son air absent. Le genre à être belle avec des lunettes et un bonnet de piscine, ou même sur une photo de passeport. L'un des 2 hommes, brun, ténébreux, qui ne manquait pas d'allure dans son pull noir, sur pantalon noir, lui tenait la main. L'autre, déguisé dans un costume trop grand, lui effleurait timidement l'épaule. Il regardait la jeune femme d'un air extatique, indifférent à tout le reste. De toute évidence, il en était raide dingue. Derrière eux, le chœur, debout. Une bonne centaine de personnes, raides et solennelles, dont les serveurs et serveuses en uniforme noir au premier rang, qui semblaient avoir été placés là pour leur caractère décoratif. Mais le rideau ne tomba pas. « J'ai demandé à tout le monde de rester, comme vous m'avez dit, » expliqua le médecin. « Mais il paraît que certains invités étaient déjà partis quand l'accident a eu lieu. » Romano s'approcha du mort. Avec le rictus de douleur qui lui déformait le visage, il n'était pas facile de lui donner un âge. Son unique mèche blanche sur le front ressortait d'autant plus qu'il était très brun. « Vous pouvez nous redire comment ça s'est passé ?» Après l'appel téléphonique de M. Torrent, on a mis 6 minutes pour arriver, c'était déjà trop tard. D'après les symptômes observables sur le corps et ce qu'on m'a décrit, le décès vient d'une réaction anaphylactique. M. Tourtier était en pleine discussion avec monsieur quand il a eu son malaise. D'un geste de la main, le pompier désignait le président de la CRAS, qui enchaîna. François-Xavier venait de manger un toast et s'est mis à gonfler comme une outre. Il s'est effondré en quelques secondes. J'ai appelé au secours. Son épouse, qui regardait le film sur son entreprise avec une grande partie des invités, a accouru de l'autre bout de la salle pour lui faire une piqûre. D'après elle, reprit le médecin, il avait déjà eu des crises graves et savait être allergique à la crevette. Il avait toujours sa trousse de secours dans sa poche. Et il en a quand même mangé ?
Son épouse avait donné des consignes strictes pour qu'il n'y ait aucun produit de la mer dans le buffet. Apparemment, le toast qu'il a mangé avant de s'effondrer était à l'asperge et à l'œuf dur. Mais le coupable peut être un autre toast. Une réaction d'anaphylaxie peut se produire jusqu'à 30 minutes après le contact avec l'allergène. On dirait un accident, non? Pourquoi nous avoir appelés? Sa femme lui a fait 2 piqûres d'adrénaline l'une après l'autre. D'après les témoins les plus proches, il respirait encore à ce moment-là, mais n'a pas réagi à l'injection. Étonnant. En principe, ça relance le cœur, même si ça ne dure pas. Et puis, c'est quelqu'un de connu, on ne sait jamais.